Et bonjour, bienvenue à tous. Nous partons aujourd'hui sur la carrière My Team 2.0 en Chine. Et nous allons choisir Pepe Marty. Et place aux essais libres. Bonjour et bienvenue à la première séance d'essais libres au circuit international de Shanghai en Chine. Voilà plus de 20 ans que cet ancien marécage a été transformé en circuit renommé, témoin de moments devenus cultes dans l'histoire du sport automobile. Aujourd'hui, il s'agit surtout de collecter des données relatives aux pneus pour faire face au froid. Et on est parti pour les essais libres sur un circuit que j'apprécie beaucoup, mais il a beaucoup de mal à me rendre. C'est très technique, avec beaucoup de changements de direction. Et on a beaucoup de mal à trouver le réglage parfait. Mais les essais sont là pour voir ce qu'on peut faire, même si c'est très court, vu que c'est un week-end de sprint. Donc il y a qu'une seule séance d'essais. Zone de DRS à l'approche. Prépare-toi à utiliser ton DRS. La distance est indiquée sur ton AMF. Le tour se passe pas trop mal. On a le rythme. Maintenant, il faudra le convertir en course sprint sur les deux séances de qualif et en course normale.
mais pas nous passer, donc pour l'instant on a le deuxième temps des essais libres. On fait du très bon travail. Et on va passer de suite au Calus Sprint. Mesdames et messieurs, bienvenue à Shanghai pour ce week-end au Grand Prix de Chine. Avant la course, place aux qualifications. Qui va décrocher la pole position? Quelle allure aura la grille de départ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bienvenue aux qualifications. Et on est parti pour le premier tour. Oula, premier virage un peu trop large, même beaucoup trop large. Mais c'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a toujours un deuxième tour pour rattraper les choses. On va quand même aller finir le tour pour avoir déjà une marque de référence. Tu es tombé à la 22e place. Voilà, donc quand on se soit loupé sur le premier tour dans le premier virage, on a le 17e temps. Et de suite, on va récupérer quelques dixièmes en espérant le conserver et même améliorer notre temps tout au long du tour. Tu es tombé à la 17e place. On a plus d'une seconde d'avance. On va arriver sur le dernier virage. Et sur la ligne, une seconde 3, une seconde 4 d'avance. Et on est troisième, on passe en Q2. Et donc les éliminés de cette Q1, Isaac Adjar, Ocon, Bortoletto, Birman, Victor Martins et Stroll. Et on passe de suite à la SQ2. Et on est reparti sur le premier tour de la SQ2. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en SQ1 et SQ2, on roule uniquement avec des médiums.
pour l'instant on fait le meilleur temps du premier secteur. On va voir dans le deuxième, mais généralement on fait jamais le meilleur temps. Voilà. On a un bon temps, mais on n'a pas le meilleur temps de notre secteur. Et ce premier tour à SQ2 nous place à la deuxième place. Et donc les éliminés de la SQ2, Sens, Doan, Gasly, Lawson, Albon et Antonelli. Place à la SQ3 où on va mettre enfin les softs. Et c'est parti pour cette SQ3 avec les pneus soft. On va voir les temps qui vont descendre considérablement, mais on a très peu de temps pour faire un excellent tour, voire même 2 tours rapides. Nous réserve Et encore donc, nous plein de avons surprises. Norris premier, On se Leclerc retrouve deuxième, dès demain. Piastri troisième. Place à la course sprint. Bienvenue dans le sprint du jour qui promet un nouveau week-end fantastique. Le tour de ce circuit de Shanghai débute par les interminables virages 1 et 2, particulièrement difficiles à négocier. Le circuit compte au total 16 virages et mesure 5 km 410. C'est sur la très longue ligne droite que les pilotes ont la meilleure chance de doubler et on atteint ici les 320 km/h avant la zone de freinage du virage 14. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de cette course sprint. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri, Verstappen, Lewis Hamilton et Pepe Marti, Russell, Fernando Alonso, Hülkenberg et Yuki Tsunoda, Sainz, Douane, Andrea Kimi Antonelli et Albon, Lawson, Gasly, Isaac Hadjar et Esteban Ocon, Bortoleto, Berman, Martins et Lance Stroll complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La course sprint ne va plus tarder à commencer. Et donc on est parti pour notre tour de chauffe sur cette course sprint. Le plus important, bien mettre les pneus en chauffe et prendre un très bon départ pour être tranquille pour le reste de la course.
Le gros problème avec le F1 en général, enfin les jeux F1, c'est que quand on est qualifié dans le peloton, les premiers pilotes IA font leur tour de chauffe, on va dire, à vitesse modérée, et donc on n'arrive pas forcément à bien chauffer les pneus. On est obligé de dépasser tout le monde pour avoir un rythme plus élevé et espérer chauffer les pneus correctement. Et donc on va venir se positionner sur la grille de départ. On s'est un petit peu loupé, on s'est totalement loupé. Tu n'étais pas très bien positionné sur la grille là. Essaie de prendre un bon départ pour rattraper ça. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. On est parti. C'était un excellent départ qu'on fait. On a déjà gagné 2 places. Est-ce qu'il va y avoir une troisième? Non, il y a eu un accrochage. On perd nos 2 places, même on perd une place de plus que notre place de départ. On fait un très mauvais départ. Il va falloir vite se ressaisir, rentrer dans le rythme et essayer d'aller grappiller quelques places pour avoir un très bon résultat et marquer des points. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. Et à la fin du premier tour, on est 6ème, place de départ qu'on Tu avait. peux maintenant Donc utiliser on le a DRS. perdu une de nos DRS places. disponible. Et là on attaque Alonso. Et donc nous voilà 5ème. On est déjà au 4ème tour. Les écarts se creusent. Je suis un petit peu dans un no man's land. Personne devant, personne derrière. J'arrive à tenir un peu le rythme de devant, mais à distance. Et ceux de derrière, pour l'instant, tant que les pneus sortent L'écart s'effondrent avec la voiture qui te pas, précède resteront est de à bonne 3,1 distance. secondes. Voilà, les pneus satellites commencent à s'effondrer. Je viens de perdre en un tour 2 secondes
sur Piastri. Mais j'ai réussi logiquement à avoir le DRS pour revenir sur lui et pour défendre ma 5e place. Espérons que cette tactique fonctionne. On va aller chercher l'extérieur et on passe. On récupère notre 5e place. Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. Piastri joue la défense, il me bloque. Je le joue un peu mal aussi, malheureusement. On aurait pu attendre, se rapprocher un peu et essayer de le dépasser plus loin. Malheureusement, on est sorti du DRS et là, ça va être beaucoup plus dur de revenir. Voilà la preuve. 2 secondes 7 de retard sur Piastri. Et donc dans cette course, on terminera 6e. Pas de place gagnée, pas de place de C'est la fin perdu. de la course, rendez-vous au parc fermé. Ça fait quand même quelques points de prix. Surprise, place aux Bon, qualifications nous et avons bien Williams entendu au premier. Grand Prix. Verstappen 2e, Leclerc 3e, Hamilton 4e qui est bien remonté, Piastri 5e, moi qui termine 6e, Alonso 7e, Hülkenberg 8e. Pour une Sauber, c'est un bon résultat. Et maintenant, place aux vraies qualifications. Mesdames et messieurs, bienvenue à Shanghai pour ce week-end au Grand Prix de Chine. Avant la course, place aux qualifications. Qui va décrocher la pole position? Quelle allure aura la grille de départ? Nous n'allons pas tarder à le savoir. Bienvenue aux qualifications. Et donc, comme à mon accoutumée, je pars toujours le premier tour des Q1 en médium, où je me loupe totalement dans le premier virage d'ailleurs, pour garder un ou deux trains de soft en plus, ce qui peut être utile pour la Q3 et pour la course. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et ça peut être un avantage pour mettre déjà un temps en banque et voir ce que les autres font. On nous a relégués à la 22e place.
Et donc sur ce deuxième run, on est pour l'instant 17ème. On part en soft pour essayer d'aller chercher une Q2 pour commencer. Et on gagne déjà dans le premier virage 1 seconde et demie suite à notre légère sortie du premier tour. Et on va essayer d'aller chercher le temps nécessaire pour passer en Q2. On nous a relégués à la 17e place. Et on va terminer ce tour et on se trouve dans le dernier virage avec presque 2 secondes d'avance sur notre premier temps. Et on va terminer deuxième. Et donc les éliminés de la Q1, il y a Doan, Stroll, Bortoleto, Ocon, Albon et Hülkenberg. Place à la Q2. Et on est parti sur cette Q2 où d'office on a pris le soft pour s'assurer une bonne place en Q3. On est un petit peu large en premier virage, on n'a rien de méchant. C'est le dortière de Gasly juste devant nous. On aurait dû mettre un petit peu plus d'écart. Mais on aura toujours le deuxième tour pour améliorer tout ça. Tu es tombé à la 16e place. Et on va terminer ce premier tour avec le 5e temps. Donc voilà parti pour le deuxième run. On devrait gagner un petit peu de temps dans le premier virage, comme toujours. Et on est déjà à presque une demi-seconde d'avance. À nous de tenir et même d'aller chercher mieux.
Et on a amélioré le meilleur temps dans le premier secteur. On a fait un bon deuxième secteur avec 1 seconde et demie d'avance au dernier virage. On va terminer à la deuxième place et on passe en Q3. Et donc les éliminés en Q2, Albon, Hadjar, Biermann, Tsunoda, Hamilton, grosse surprise, et Antonelli. Place à la Q3. Et donc on attaque cette Q3, toujours avec les softs. On s'est encore légèrement loupé dans le premier virage, mais beaucoup moins que d'habitude. C'est un virage où on a beaucoup de mal. On rentre beaucoup trop fort. Et on va essayer d'aller chercher une première ligne ou une deuxième. Et on arrive à la fin de ce premier tour. Vu le temps, j'estime qu'on a fait un pas trop mauvais temps. Et on termine 5e pour le moment. Et on repart de suite pour le deuxième tour, à une dizaine de secondes de la fin du qualif. Et de suite, on va récupérer 1 et 2 dixièmes dans le premier virage, là où on fait comme tout lourd au premier passage. On est même monté à presque 6 dixièmes. Et on va essayer d'aller chercher une meilleure place. Et pour l'instant, on a été chercher le meilleur temps dans le premier secteur. Oula, on se loupe totalement dans le virage. Et un concurrent vient de nous taper avec le fond plat détruit. Pour terminer, on n'ira pas chercher mieux que la 9e place, malheureusement. Et donc les qualifications terminées, Norris 1er, Verstappen 2e, Russell 3e, Piastri 4e, Sainz 5e, Leclerc 6e, Victor Martins 7e, Gasly 8e, Pepe Martin 9e et Lawson 10e. Et donc place à la course. La Formule 1 est de retour à Shanghai, au nord-ouest de cette ville prospère de 24 millions d'habitants. Nous nous rendons aujourd'hui sur un circuit qui figure au calendrier depuis 2004 et qui a été l'hôte en 2019 du 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Nous nous trouvons sur les rives du Yangtze, sur le circuit international de Shanghai, composé de 16 virages. 54% des 5 km 410 de la piste se font à plein régime et nous allons atteindre des vitesses de pointe de 320 km/h sur la ligne droite une fois le DRS activé avant le virage 14. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Russell, Piastri, Carlos Sainz et Leclerc, Martins, Gasly, Pepe Marti et Liam Lawson, Antonelli, Hamilton, Yuki Tsunoda et Biermann, Hadjar, Albon, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso, Ocon, Stroll, Bortoleto et Jack Doohan complètent la grille.
La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et donc voilà, on va partir millième à cause d'un petit accrochage qui a détruit totalement notre fond plat. Et comme j'ai pu vous dire précédemment, en partant en milieu de peloton, quand on n'est pas premier, on ne dicte pas la vitesse, et donc pour chauffer les pneus c'est assez compliqué. Donc dans le dernier secteur on va accélérer, on va dépasser tout le monde pour bien chauffer les pneus. Et voilà, on va venir se positionner sur la grille de départ, espérons qu'on fasse mieux qu'en course sprint. Ah oui, c'est là, c'est bien mieux. Et on va attendre que tout le monde se positionne et qu'on prenne un très bon départ. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. C'est parti, un excellent départ. De suite, on va venir dépasser Gasly et peut-être faire un cap de front et dépasser 3 voitures d'un seul coup. On est déjà 5e et peut-être 4. Oui, 4, magnifique. On est dans le top 4 à la limite du podium. Peut-être qu'on aura une chance d'aller le chercher. Mais on s'est fait abîmer les bras avant et ça va nous poser quelques problèmes pour la suite du Grand Prix. Ça commence déjà d'ailleurs. On a fait une petite erreur, mais rien de méchant, on va essayer de dépasser Sainz. Voilà, c'est fait. On a mis des tirs de la voiture de devant. On est pris un sandwich, le fond de plat déjà détruit. Mais on va essayer de tenir tant mieux que mal. Carlos Sainz vient d'abandonner. On va voir ce qui s'est passé par la suite. Petit problème à cause de l'aileron avant. On n'a plus beaucoup de grip. Il va falloir qu'on s'accroche jusqu'au premier arrêt pour aller le changer. Tu peux maintenant utiliser...
Et donc on va revoir ce qui s'est passé avec Carlos Sainz. On s'approche légèrement ici. Il me revient dessus. Et apparemment je lui aurais cassé l'aileron, ce qui coûte son abandon. Si c'est ça, j'en suis vraiment désolé. Je suis parti en sous-virage. Je n'ai pu rien faire malheureusement. Ce n'était pas voulu. Et c'est bien dommage pour lui. Et donc nous voilà au 4e tour où, comme d'habitude, les McLaren, les Red Bull, on peut vite les oublier. Ils ont vite posé l'écart. Leclerc derrière qui fait un peu le bouchon. Mais avec les dégâts que j'ai sur la voiture, je pense qu'il risque de revenir assez rapidement malheureusement. Et donc il va falloir se battre. On va dire correctement, il en a l'air très peine, pour garder notre place le plus longtemps possible. On est maintenant au 7e tour. Leclerc ne revient toujours pas. Écart mais par avec contre, la voiture qui te Hamilton a précède. pu revenir dans le paquet. 5,8 secondes. Et dans le diffuseur, non, il n'est pas dans le diffuseur, il y a quelques secondes derrière Charles Leclerc. On tient de couper les Ferrari. Mais devant, ils sont à plus de 6 secondes. Donc, hormis un fait de course, sinon je pense que je le reverrai. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras. On peut apercevoir au fond les deux Ferrari qui nous suivent à 2-3 secondes derrière. Mais sinon je suis vraiment dans un no man's land, je peux gérer ma course comme je l'entends. Mais avec un fond plat et un élan détruit, c'est compliqué.
mais la fenêtre d'arrêt au stand ne va pas tarder. Et heureusement d'ailleurs, parce que les deux Ferrari sont en train de revenir impatiemment. Ils ont pu récupérer le DRS. Et donc ça va devenir de plus en plus compliqué. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. N'oublie pas de faire un arrêt ce tour-ci. Et nous voilà deuxième et 11e tour. Forcément les voitures devant nous se sont arrêtées. Et nous allons rentrer au stand pour effectuer notre premier et seul arrêt de la course. C'était notre dernier arrêt. Et c'est un bon arrêt au stand, vu qu'on a pu ressortir devant Leclerc. Et là, on va être un petit peu plus vite que les pilotes devant, mais pendant quelques tours. Donc il va falloir vraiment accélérer pour essayer de remonter. Je n'ai pas changé d'aileron à l'arrêt au stand, donc forcément c'est très difficile de conduire avec une voiture très abîmée. Avec un aileron où il manque un flap latéral, avec un fond plat partiellement détruit. Mais on arrive quand même à tenir les Ferrari, à remonter un petit peu sur les pilotes devant nous. Mais est-ce qu'on va arriver à remonter sur la 4e ou même espérer un podium?
Ça c'est moins sûr. Et comme vous pouvez le voir, on s'amuse avec les Ferrari à la détection du DRS pour leur piquer le DRS et repasser devant eux au freinage pour garder notre 5e place. C'est une petite stratégie qu'on peut même voir en réel à l'époque avec Verstappen et Hamilton entre autres en Arabie Saoudite. Mais c'est une petite guerre gentille, sans se donner des coups de bout, sans essayer de se mettre dehors. Notre retard sur la voiture de devant est de 9,7 secondes. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Les voitures devant nous sont trop puissantes, trop rapides. Elles ont creusé dès le départ et donc on n'arrivera pas à revenir. Mais on joue toujours avec les Ferrari à la détection du TRS pour garder notre top 5 inespéré. Beau travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. Et donc nous voilà à l'entame du dernier tour avec les deux leaders, Norris et Verstappen, qu'on a très peu vu pendant cette course, qui se sont vite échappés, qui ont fait une très belle course de stratégie agressif. Et donc Verstappen à l'entame du dernier tour qui vient prendre la première place.
Et nous voilà à l'approche du dernier virage où Verstappen a vraiment fait le boulot dans le dernier tour et qui va aller chercher cette victoire. Donc Verstappen premier, devant Norris et devant Piastri. Voilà le podium aujourd'hui. Il n'est jamais évident de gagner une course aussi complexe que celle d'aujourd'hui, Julien. Avec une météo aussi capricieuse, bravo à toute l'équipe qui a su parfaitement analyser les informations et réagir en conséquence. C'est cette bonne lecture de la course qui leur a permis de s'imposer. C'est l'heure de faire la fête, place aux célébrations sur le podium. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Et donc sur ce week-end, nous avons eu 13 pilotes qui ont réussi à marquer des points entre la sprint et la course principale. Et donc Verstappen premier devant Norris et Piastri, voilà le podium. 4e Russell, 5e Pepe Marty, 6e Tsunoda, 7e Hamilton, 8e Antonelli, 9e Gasly, 10e Biermann. Il faut savoir que Leclerc a détruit son aileron en essayant de me doubler et donc qui termine 20e. J'espère que cette course vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée à tous et j'espère vous compter bientôt parmi mes abonnés. Au revoir.